Bonjour monsieur, Bonjour mademoiselle, vous venez pour... parce que je veux apprendre le subjonctif et on m'a dit que vous êtes un spécialiste. On fait ce qu'on peut. Pourquoi voulez-vous apprendre le subjonctif? Parce que je dois passer à mon doctorat, monsieur. Prenez place, ne soyez pas timide. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Avez-vous apporté tout ce qu'il faut? Un cahier, un stylo? Je n'ai rien apporté du tout parce que on m'a dit que vous avez une méthodologie sensationnelle. En effet, vous n'aurez pas besoin ni de stylo ni de cahier. Mais commençons. Qu'entendez-vous par subjonctif? Alors, je sais que ce n'est pas l'indicatif. Merveilleux, super, vous êtes un élève très intelligent. Mais continuons. Répétez cette phrase. Le subjonctif est un mot qui traduit des états d'âme. Le subjonctif est un mot qui traduit les états d'âme. Mais vous avez une facilité remarquable. Bravo, mademoiselle. Partez, allez-vous. Pardon? Je vous dis de partir. Vous m'entendez? Si je viens d'arriver, Il faut que vous partiez. pourquoi il faut que je parte? Je veux que vous partiez. Voulez-vous que je parte? Je commence à douter de votre intelligence, mademoiselle. J'ordonne que vous partiez. Eh bien, je ne partirai pas, monsieur. Excellente mademoiselle, vous avez résisté à la tentation de partir. Extraordinaire. Ce n'est pas la ténacité qui vous manque. Maintenant, je ne doute plus que vous appreniez. Vous ne doutez pas que j'apprenne. Il se peut que j'apprenne. Il est même fort possible que j'apprenne. Je crains que vous n'appreniez trop. Je cherche quelque chose qui puisse être une difficulté. Attendez voir. Vous savez que la Bastille fut détruite? Ça, c'est du nouveau pour moi, monsieur. Je n'ai pas lu leur journal ce matin. Excusez-moi. La Bastille fut détruite? La Bastille fut détruite, non qu'elle fût encore bien redoutable, mais elle était le symbole du despotisme. Le symbole du despotisme. Ne répétez que ce que je vous dis de répéter. Bien, monsieur. Pour loin que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Si vous permettez une petite observation, monsieur, je suis allée la semaine dernière à Saint-Denis. Vous avez remarqué comment les rois étaient petites? Silence, silence, mademoiselle. Je vous demande de ne pas m'interrompre. Si je parle et que vous m'interrompiez, je serai nerveux. Vous comprenez? Nerveux. Et quand je suis nerveux, il faut s'attendre au pire. Si vous voulez, je peux venir demain, messieurs. Vous avez l'air fatigué. Il faut que vous vous reposiez. Je ne suis pas fatigué, mademoiselle. Quand je commence un cours, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai envie que vous chantiez. Je ne sais pas chanter. Mais si, chantez avec moi. Quand on veut aussi exprimer la convenance des sentiments, l'acceptation, les refus, La volonté, la nécessité. ce subjonctif qu'il faut employer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et comme vous venez de voir dans notre petite histoire, il y a de différentes utilisations pour le subjonctif, mais il faut savoir quand et comment les utiliser. Par exemple, le subjonctif nous sert à exprimer une opinion négative, comme je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Le sert à exprimer un doute, comme je ne suis pas sûre que Marianne vienne un cours de français. Le sert à exprimer un conseil, comme il faut que tu manges plus de légumes pour être en forme. Le sert à exprimer une obligation, comme il faut que vous soyez à l'heure demain pour le rendez-vous, nous sert à exprimer un sentiment comme c'est un dommage que vous ne soyez pas ici avec nous, nous sert à exprimer finalement la volonté ou ce qu'on appelle un souhait, comme la prof
désire que nous utilisions correctement le subjonctif. Mais soyons attentifs parce que c'est pas possible d'utiliser les subjonctifs avec le verbe espérer. On ne peut pas dire j'espère que tu ailles bien. Ça sera toujours avec l'indicatif. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Ok, ça y est, c'est tout pour l'utilisation. Mes amis vont vous expliquer un petit peu la grammaire et les structures. Ok, au revoir. Maintenant, on va voir la conjugation de verbes au subjonctif au présent. Nous avons ici les radicaux et la termination qui correspondent. Par exemple, nous avons que je, e, que tu joues, es, qu'il joue, e, que nous jouions, ions, que vous jouiez, iez, qui joue, ent. Donc, pour manger, nous avons que je mange, que tu manges, qu'il mange, que nous mangions, que vous mangez et qu'il mange. Que nous mangions, que vous mangez et que tu manges. D'accord. Et maintenant, nous avons les verbes du troisième groupe, que c'est la même termination de la première. E, es, ion, is, ent. C'est important de dire que pour les premiers groupes et les troisième groupes, les personnes je, tu, il et ils en pluriel sont les mêmes des les présents de l'indicatif. Et pour les personnes nous et vous, la conjugation c'est l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, on va voir la conjugation du verbe de deuxième groupe. Ici, nous avons un exemple. C'est le verbe finir. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est conjuguer le verbe en présent de l'indicatif au troisième personne pluriel. Ça correspond à il. Donc, ils finissent. Comme vous voyez ici, au présent de l'indicatif, avec le verbe de deuxième groupe, on doit dupliquer la S. Au subjonctif, c'est la même chose. On doit dupliquer la S. Comme vous voyez ici, la terminaison, c'est le même qu'on utilise pour le verbe de premier et troisième groupe. Pour G, on utilise E. Pour tout, on utilise ES. Pour il ou elle, on utilise E. Pour nous, on utilise IONS. Pour vous, on utilise IEZ. Et pour il, on utilise ENT. On va voir plus d'exemples. Maintenant, on a ici le deuxième exemple. C'est le verbe choisir. Donc, comme vous savez déjà, on doit